Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, zoom sur la révélation choc qui vient de tomber sur l'identité de Satoshi Nakamoto. Alors, d'où nous vient cette révélation? Ça nous vient d'un documentaire de HBO. Le documentaire vient de sortir là dans la nuit. Ça s'appelle Money Electric. C'est un documentaire autour justement du Bitcoin, de l'identité de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. J'ai pas encore vu le documentaire, faut que je le voie ce soir. Ça vient de sortir et je vous ai dit, ils ont fait une révélation vraiment choc. Tout le monde au départ s'attendait à ce que ça soit Len Sassaman, je vous en avais parlé dans une vidéo. Et là au final, c'est vraiment la surprise totale. Satoshi Nakamoto serait Peter Todd. C'est qui Peter Todd? C'est un développeur très connu dans le Bitcoin, c'est un core dev du Bitcoin, il est là depuis de très nombreuses années, il a des positions assez polémiques autour du Bitcoin, je vais vous parler d'ailleurs juste après avoir parlé de tout ça, de l'identité de une proposition qu'il a fait qui est assez incroyable autour du Bitcoin, mais bon, là parlons tous juste de la révélation et de comment le réalisateur du documentaire en est arrivé à l'identité de Peter Todd comme sûrement le créateur du Bitcoin. Alors, comment c'est arrivé? Déjà, il faut dire que Peter Todd dit que c'est pas lui. Donc déjà, qu'on se dise les choses, lui, il a nié être le créateur du Bitcoin. Et en fait, ça se base sur un faisceau d'indices. Il n'y a rien de sûr, mais il y a un certain nombre de choses. Et notamment ce post du 9 décembre 2010 où Satoshi Nakamoto parle d'un sujet technique autour du Bitcoin. Et ça a été posté à 11h58 et 1h30 plus tard. Faut faire attention, il y a PM, AM, mais j'ai bien vérifié, c'est bien 1h30 plus tard, on a Peter Todd qui répond et qui semble corriger le post de Satoshi. Il dit voilà, il a repris Satoshi sur un point très technique, sur le fait qu'il y avait un petit détail. Donc c'est comme en fait le réalisateur de ce documentaire dit en fait que ce post, c'est juste Peter Todd qui se reprend lui-même et qui est venu en fait se corriger lui-même après avoir posté quelque chose en le postant juste après le message original. Donc en fait il dit Peter Todd, il aurait eu deux comptes à l'époque, Satoshi et Peter Todd, et il switchait entre les deux, il a fait une petite erreur et il a répondu avec le mauvais compte à ce message alors qu'il voulait juste se corriger lui-même avec le premier, il voulait corriger le premier message. Donc voilà, on va dire vraiment le cœur de cette théorie du réalisateur. Il y a un petit peu d'autres éléments, comme quoi les deux utilisent une syntaxe similaire, vous savez, avec la syntaxe, avec les virgules, les points, le nombre d'espaces entre le point et la majuscule ou d'autres choses. Et aussi un autre sujet qui est assez notable quand même. Regardez, voilà, il y a un chat, il y a un historique du chat de Peter Todd et il dit qu'il est probablement le leader mondial, l'expert mondial sur comment sacrifier les bitcoins et qu'il a déjà réalisé par le passé un tel sacrifice et qu'il l'a fait vraiment manuellement à la main. Donc là, selon le réalisateur, Peter Todd serait en train de décrire la destruction ou le fait qu'il ait rendu inaccessibles les clés qui permettent d'accéder à la quantité de bitcoin de Satoshi Nakamoto. Donc voilà, on va dire un certain nombre d'éléments. Après, il y a d'autres théories un peu avec la CIA, avec une autre personne avec qui Peter Todd aurait échangé des messages qui aurait été juste lui-même. Et bref, des choses un peu bizarres, mais disons que les points les plus importants, c'est ça. Je vous ai dit l'aspect sacrifice du Bitcoin, l'aspect qu'il a repris le message juste après. Et c'est assez léger. On est d'accord pour dire, je crois que c'est assez léger comme élément de preuve sur le fait que Peter Todd soit Satoshi Nakamoto. Et le réalisateur est allé en parler directement à Peter Todd et là on peut voir Adam Back dans le fond aussi, une autre personne qui est suspectée d'être Satoshi Nakamoto. D'ailleurs Satoshi Nakamoto cite Adam Back dans son white paper, c'est l'inventeur de Hashcash, une fonction qui est utilisée dans le Bitcoin. Et Peter Todd en fait, il se moque un peu du réalisateur en lui disant mais c'est n'importe quoi, les gens qui sont impliqués dans le Bitcoin vont bien rigoler quand tu vas montrer cette partie de l'interview dans le documentaire. Et en effet, donc bon, honnêtement, je trouve que c'est assez léger comme preuve. Alors, est-ce que c'est lui? Honnêtement, c'est possible. C'est juste que les preuves qui ont été amenées ne sont pas suffisantes pour montrer que Peter Todd et Satoshi Nakamoto, ça aurait très bien pu être Adam Back, ça aurait très bien pu être Nick Szabo ou plein d'autres. Il y en a énormément et tant qu'il n'y a pas un élément de preuve plus concret qu'un message sur le forum qui aurait pu tout simplement juste être pris comme Peter Todd qui corrige Satoshi Nakamoto, c'est aussi quelque chose qui
peut arriver. Donc bon, non, moi je sais pas, je pense plus sur ce n'est pas Satoshi Nakamoto, mais même si c'était Satoshi Nakamoto, bah ça change pas grand chose. Je pense qu'on est d'accord que Peter Todd, pour moi, il a pas les clés pour débloquer les bitcoins. Il faut savoir que en 2014 ou 2015, il travaillait encore pour je sais pas quelle société, et disons qu'il a pas arrêté de travailler pour un certain nombre de sociétés crypto. On imagine mal Satoshi Nakamoto continuer d'être salarié alors qu'il a des centaines de millions, des milliards de dollars en bitcoin. Alors à moins qu'il ait perdu les clés et du coup qui doit se refaire. Mais bon, voilà, je vous ai donné mon avis et je voulais revenir sur ce point que j'avais déjà abordé dans une ancienne vidéo il y a plus d'un an maintenant, je crois, sur une proposition de Peter Todd très intéressante qui s'appelle Tail Emission. C'est quoi Tail Emission? C'est le fait de se dire, et si, en fait, il n'y avait pas de limite de 21 millions pour le Bitcoin? Et si, au bout d'un moment, on se mettait à créer un petit pourcentage de Bitcoin tous les ans? Il donne par exemple le pourcentage de 1%. Il dit Monero l'ont bien fait, pourquoi nous on le ferait pas? Il dit pourquoi? Il dit en fait, c'est même pas sûr et probablement ça n'a même pas rajouté une réelle inflation parce qu'il y a un certain nombre de Bitcoins qui sont perdus chaque année. Il dit ce pourcentage, on pourrait l'estimer aussi à peu près 1%, donc 1% de plus tous les ans, sachant qu'on en perd à peu près 1%, c'est pas déconnant. Je vous résume un peu l'article, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a cette proposition, et je sais que là c'est extrêmement controversé, ça ne passera jamais en l'état cette proposition, mais le jour où il y a un problème économique, que les nombreuses halvings ont lieu et que les mineurs n'ont plus suffisamment d'argent pour se rémunérer parce qu'il y a eu trop de halving, et ou même imaginons en 2140 par exemple, que là on est sûr qu'il y a zéro bitcoin de généré pour les mineurs, et ben là peut-être que ce type de solution viendrait sauver le réseau Bitcoin, mais on n'en est pas encore. Il faut vraiment que ça soit le dernier recours. Il y a les frais de transaction aussi, il y a un certain nombre de choses qu'on connaît maintenant autour du Bitcoin qui facilitent, qui permettent aux mineurs de gagner de l'argent. Mais voilà, il y a cette solution qui a été proposée, et ça serait drôle en fait que ça soit Satoshi qui soit en train de proposer d'enlever la limite des 21 millions. Moi je trouve ça assez drôle. Je pense pas que ça va se faire tout de suite, mais je l'ai déjà dit, moi je suis persuadé que s'il n'y a pas de solution, bah oui, la limite va sauter, il n'y a pas le choix. C'est entre ça et la mort du réseau Bitcoin, parce qu'il n'y a plus personne pour venir le sécuriser, bah il y aura pas le choix. Donc voilà, l'avenir nous dira ce qui va se passer sur ce réseau, parce que voilà, il peut encore se passer énormément de choses. Et d'ailleurs, il y a plein d'innovations sur le Bitcoin ces derniers temps. Je vous ai beaucoup parlé cette année 2024 du restaking sur le réseau Ethereum. On est en train de connaître la même chose sur le Bitcoin. Il y a plein de choses en train de naître autour de l'utilisation du Bitcoin pour sécuriser d'autres blockchains. Et le projet leader qui est leader actuellement, c'est Babylon, qui se positionne sur cet aspect de staking du Bitcoin. Venir staker le Bitcoin pour sécuriser d'autres blockchains en proof of stake. C'est l'objectif de Babylon. Il limite la quantité de Bitcoin qui peut être déposée sur le projet régulièrement. Là, ils viennent de faire sauter la limite hier, et pendant quelques temps, pendant 10 blocs, donc pendant 100 minutes à peu près, cette limite a été enlevée, et il y a eu 1,5 milliard de dollars qui ont été déposés sur le projet Babylon. Vraiment, les gens sont en attente de pouvoir venir staker, générer du rendement et surtout générer potentiellement des airdrops, parce qu'il va y avoir sûrement un airdrop avec Babylon. Il y a plein de surcouches aussi sur Babylon qui ont été créées. Voilà, on peut citer Lombard et on peut citer d'autres choses. Donc les gens sont en train de se positionner sur ce narratif, voilà, de DeFi, airdrop autour du Bitcoin. C'est quelque chose qui est en train vraiment de venir de plus en plus. On est au tout début, je pense qu'on est l'équivalent de janvier-février de l'année, enfin de cette année quand on parlait du restaking sur le réseau Eigenlayer. Là c'est pareil, mais côté Bitcoin. Donc voilà, si vous voulez vraiment découvrir un peu plus de tout ça, découvrir vraiment la DeFi, vous lancer sérieusement, être coaché aussi, n'hésitez pas à cliquez sur le lien dans la description pour réserver un appel gratuit avec moi sur le sujet, ou tout simplement pour venir booster votre portefeuille. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.